Nous sommes donc à Wigan ce soir avec Tia Kishan qui vient de faire son premier match avec les récents champions du monde des clubs, les Wigan Warriors. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, impec. Merci pour prendre de ton temps pour parler de tes débuts ce week-end. Il n'y a pas de problème, hein. Avec plaisir. Et donc, tu es parti cette saison des Dragons catalans pour aller chez leur bourreau lors de la dernière finale à Wigan. Le Ouais, club a fait quelques vidéos sur les réseaux sociaux. L'intersaison a été très dure, non, car on voyait vraiment les joueurs en difficulté. ouais, c'est différent, hein. C'est sûr que pour moi, c'était vraiment un challenge, quoi. Un truc que je voulais me tester un peu. Ouais, c'est sûr que ça me teste tous les jours ici. C'est compliqué, c'est dur. Mais aussi, tu sors de ton zone confort ici. Et tu vois, rien n'est donné, tout est gagné ici. Alors, tu vois, c'est très bien. Oui, parce qu'en plus, dans le paquet d'avant, il y a de la concurrence à Wigan. Ouais, c'est sûr, il y a du monde. Il y a du monde à Wigan. Mais c'est pour ça aussi, je voulais me mettre un objectif d'essayer de me battre pour une place ici et c'est ce que je suis en train de faire, quoi. Oui, parce que je pense que les joueurs comme Mike Cooper, Luke Thompson, ils te donnent certains conseils par rapport à l'expérience qu'ils ont et qu'ils continuent d'avoir pour justement, parce que tu es encore jeune quand même dans ta Ouais, carrière. ouais, c'est sûr. Mais ouais, le mec là, il t'a- ouais, t'es un peu blasé au début parce que d'être autour des mecs comme ça, tu te rends pas compte peut-être. Moi, je me suis pas rendu compte que la chance que j'avais d'être autour d'eux, mais c'est pareil comme si j'étais au Dragon. T'as des grands joueurs aussi et j'apprends de tout le monde leur façon de penser et leur façon de jouer aussi. Et c'est très cool. Et justement, là que tu as passé quelques temps à Perpignan et là que tu es à Wigan, c'est quoi la différence que tu trouves entre les deux autour? Parce qu'après, les infrastructures, je pense que quand même si elles sont peut-être un petit peu plus grandes, il ne doit pas trop y avoir de différence. Mais parce que c'est une machine à gagner, quoi, Wigan. Ouais, ouais. Après, ouais, quand tu parles de la ville et tout ça, genre la vie en général. Oui, Ah, mais déjà, toutes les maisons ici se ressemblent. Je pense que tout le monde qui est en Angleterre te dirait ça. C'est genre, je vais pas dire c'est laid, mais c'est pas pareil qu'à Perpignan. Il y a des couleurs, il y a des trucs. Tu vois, après ici, c'est vrai qu'il fait froid. Ça, c'est un truc qui me manque, c'est le soleil. Mais ouais, après, ouais, la différence, je pense, la plus grande différence, c'est la langue. Ils parlent tous anglais. Du coup, tu vois, la culture, elle est totalement différente aussi. C'est pas pareil que d'être en France, quoi, par exemple. c'est sûr que le ciel bleu, tu dois le voir moins de fois qu'à Perpignan. Ah ouais, je suis en manque de soleil, là. Et donc, le week-end dernier, pardon, Wigan, ils sont devenus champions du monde des clubs contre Penrith. Comment tu as vécu ça, que ce soit la préparation, le match, la célébration, même en Um, étant hors du terrain quoi, pour participer à la victoire? um, ouais, c'est un peu incroyable quand même quand tu y penses parce que tu vois, c'est quand même Penrith et tout le monde bat sur Penrith, surtout les mecs qui jouent en NRL, c'est notre monde là-bas aussi, c'est notre rugby qui joue là-bas. Mais pour nous, c'était juste toute la semaine, on parlait pendant 2 semaines, on parlait de ce match. Enfin, depuis le premier jour de l'intersaison, c'était toujours l'objectif de la saison, c'était de gagner ce match. Euh, mais à chaque fois qu'on s'entraînait, on voyait des vidéos de Penrith un peu et leur plan de jeu, on regardait chaque semaine, il y avait au moins une fois qu'on regardait un truc sur Penrith pour mettre dans la tête qu'on va les battre. Et tout le monde avait confiance dans l'équipe. Genre du staff jusqu'aux dames qui travaillent dans les bureaux ou jusqu'à l'équipe, tout le monde avait confiance en nous. La confiance était à 100%. Euh, et je trouve, ouais, je pense que de la semaine même, il est venu me parler, Matt Pitch, il m'a dit que je serai dans les 21 et que je vais risquer de jouer aussi ce match.
Du coup, je me préparais comme chaque semaine, comme si j'allais jouer, à manger correctement, tu vois, des petits détails. Et surtout pour ce match-là, tu fais plus que d'habitude parce que tu veux être sûr que tu laisses rien sur le terrain, quoi. Et ouais, ouais, c'était émotionnel, je pense, pour le club, mais surtout pour l'équipe qu'on avait. Tous les petits meetings qu'on avait entre nous, et des petits rendez-vous, tous aller boire des cafés avant le match et des trucs comme ça, c'était pour nous ce match. Et ouais, quand on l'a gagné, c'était un peu une célébration, oui, parce que on s'est dit que tout le travail dur qu'on a fait pendant l'intersaison, ça a payé. Et pas que dans l'intersaison, dans la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Euh, et tout ça, tu vois, comme on est proche, comme groupe. Tu vois, tout le monde parle à tout le monde est ami avec tout le monde et ça amène beaucoup sur le terrain. Et rien à dire contre Penrith, ils sont pareils, je pense, et même peut-être mieux sur des certaines choses, mais nous, on a répondu présent ce soir même et on a eu la chance de gagner. Et la célébration après le match, ouais, on a bien fêté ça, mais après, tu vois, c'est compliqué, c'est début de saison aussi, oui, on a gagné, on est champion du monde, mais on a gagné. Un match au début de saison où tu as quand même une saison entière jouée derrière. Alors c'est sûr que ouais, il fallait quand même se calmer parce que, il y avait entraînement et tout ça la semaine après. On ne pouvait pas faire le match Monday, quoi. En plus, je pense que battre les champions de NRL, que là vous étiez entre la deuxième et la troisième journée de Superliga, ça envoie même un peu un message aux, aux adversaires en Superliga. On est là, il va falloir recompter sur nous. Bon, même si je pense qu'il n'y en avait pas vraiment besoin, tout le monde était au courant, mais bon, de battre Penrith, oui, c'est quelque chose. Après, je pense que ça nous a mis une cible aussi sur le dos, c'est sûr. Ouais, après, mais je pense surtout que ça nous a mis nous tous en question, genre. Que d'accord, on a fait un match comme ça, on a joué comme ça, c'est notre standard maintenant. Et il faut que chaque semaine, que ça soit comme ça. Il faut que chaque semaine, on réponde présent, que n'importe quelle équipe qui joue, les joueurs, si c'est des mecs de 18 ans ou quoi, c'est une équipe de Wigan et ça joue pareil. On joue sur structure, on a tous la même mentalité, on est tous dans le même bateau, quoi. Et ouais, ça nous a mis tous dans le truc, je pense. C'est ça, comme je disais, Wigan, c'est une machine à gagner. C'est un club, enfin, ils ont toujours eu cette culture, justement, de la gagne. Ouais. Et donc, vendredi soir, tu as fait ton premier match contre Huddersfield suite à un forfait de dernière minute. Ça n'a pas été trop dur de suite te mettre en mode match, alors qu'en soi, tu t'y attendais, bah, enfin, tu t'y Ah, attendais pas, quoi. ah, en, en vrai, je le savais que j'allais jouer. Il y a 2 jours plus tôt. Euh, il y en avait deux qui n'étaient pas sûrs de jouer, mais ouais, l'entraîneur il est venu me voir, Matt Pitt. Il m'a dit que voilà, tu restes prêt parce que tu restes de jouer. Après, chaque semaine, même si je suis dans les 21, je me prépare comme si je jouais le match pour pas que ça arrive un problème comme ça où il me dit dernier mot, ouais, oh, tu joues et dans ma tête, je suis pas prêt à aller sur le terrain et à jouer. Alors, tu vois, j'étais prêt déjà et avant l'échauffement, je le savais que j'allais jouer. Ouais, il me l'a dit, le mec euh, qui a pas joué. Du coup, quand il est sorti pour l'échauffement, il a dit non, ouais, c'est bon, tu joues. Il pouvait pas courir, le pauvre. Alors, Et ils ont fait exprès de te faire jouer contre ton grand ami. non, ouais, toute la semaine, il disait enfin, j'allais, et surtout après le match de Penrith, il est venu me voir, de me dire de rester prêt, de pas trop faire la fête non plus, parce qu'il fallait que je sois prêt pour jouer contre Huddersfield. Et après, quand on a fait le vidéo pour le match contre Huddersfield, ouais, ils m'ont demandé de faire quelques points sur Salah, comment il joue, vu que je joue avec lui et tout ça. C'est pas méchant, mais surtout parce que Salah, il est bon.
eux aussi, ça leur plaît, les joueurs comme ça, chauds et bouillants. Euh, du coup, ouais, j'avais pas grand-chose à dire. Je lui ai dit de pas aller tout droit dessus, sinon il va te manger. C'est simple que ça. Et moi, comme un Mongol, je suis allé droit dessus. Et voilà. En plus, justement, là, donc je faisais l'article sur le week-end des Français à l'étranger. Et justement, je faisais un parallèle entre vos deux styles de jeu. Bah, c'est plus ou moins le même genre, avec les courses dures toujours, que si, comme tu dis, que si tu vas face à face, bah, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Après, ouais, Salah, bah, étant un de mes meilleurs amis, tu vois, sur le terrain, ouais, avant le match, je l'ai vu, mais je voulais pas trop lui parler. Je voulais laisser un peu, pas être méchant, mais tu vois, je voulais pas qu'il me fasse rire. Et surtout avant le match. Et ça n'a pas marché, il m'a fait rire avant le match sur le côté. Et sur le terrain, ouais, c'est sûr. Là, on a grandi ensemble depuis les U19. Depuis les U19, les Dragons, on est ensemble. Euh, et on a toujours joué ensemble. Et ouais, c'est bien de le voir progresser ici. Et je pense que il va faire que monter, lui. Surtout dans une équipe comme ça aussi, Desfield, ça joue. Et surtout quand il joue en plus, c'est bien. Moi, je suis fier de ça, de le voir. Je suis fier de lui de le voir jouer. Ça me fait plaisir. Et surtout que là, en plus, il a fait toutes les feuilles de match jusque-là, même s'il a que 15-20 minutes, c'est quand même déjà bien en Super League dès le début d'avoir la Ouais, confiance, hein. Parce que d'être ouais, dans les c'est sûr. 17, c'est que l'entraîneur a confiance en lui. Ouais, c'est sûr. Après, il est passé, tu vois, il est passé de Wakefield à Huddersfield. Déjà, une grande différence. Et en plus de ça, la préparation qu'ils ont eue, lui, je pense que c'est la première fois qu'il a une préparation comme ça, une intersaison pleine dans une équipe pro où il te met dans le mal, il te met dans le rouge tous les jours. Et je pense qu'il s'est bien adapté. Et ouais, comme je dis, je suis content pour lui, il le mérite. Et je pense que c'est un bosseur. C'est un bosseur, Salah. Alors, il va faire que grandir et que être, ouais, il va grandir dans le jeu. Il va être mieux. Et puis c'est bien pour l'équipe de France d'avoir plusieurs Français en Super League et qui jouent. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est surtout ça aussi. C'est pas parce que, oui, Salah, c'est mon meilleur ami, mais c'est aussi parce que tu vois des joueurs français qui progressent dans le monde du rugby à 13 où c'est un jeu d'Australien et d'Anglais. Alors, si on arrive à avoir plus de joueurs français dans le monde qui jouent professionnel à rugby à 13, là, on serait bien. C'est ça. Et Mm. donc, je pars sur un autre sujet un peu que la semaine dernière, j'ai parlé avec Justin Sangaré. Qu'est-ce que tu penses, toi, des nouvelles règles et futures règles qu'il y a eu ou qu'il va y avoir au niveau des plaquages et de la prise Mm. de parole d'Alex Walmsley qui a parlé de construire un syndicat des joueurs forts comme en Australie, que du coup, tu as peut-être dû en parler avec ton frère justement, et afin d'être toujours dans les discussions avec la RFL. Moi, je pense, ouais, je vais pas donner mon avis sur les règles et tout ça parce que moi, je respecte ce qu'ils font, les RFL, en façon d'essayer de nous protéger. Et je parlerai jamais mal de la Super League. Bien sûr, il y a des fois que je suis pas d'accord avec certains trucs, certains cartons, des trucs, tu vois, tu dis, bah, je suis choqué, comment, mais après, c'est pas mes histoires, ça, et je préfère rien dire. Euh, Après, sur ce qu'il a dit Alex Wamsley, je pense que c'est une bonne idée, que tu vois, nous, euh, on puisse avoir un groupe de joueurs de chaque équipe qui sont dans une association des joueurs. Et je trouve que c'est le mieux parce que ça évite que tout le monde parle mal de derrière un et l'autre et ça parle direct avec les RFL et la Super League et ça aide les deux causes avec une discussion au lieu de partir direct sur les réseaux sociaux et mettre un post, tu vois, ou une story. Je pense que c'est ça qui tue le jeu aussi. Et quand tu es contre les arbitres et tout le monde est contre tout le monde, c'est pas très bon. Mais si tu arrives à parler et communiquer entre un et l'autre, ils le font bien en NRL et ça marche très bien. Alors, je vois pas pourquoi on ne peut pas avoir un. Et pourtant, fait la NRL, les Australiens, ils n'ont pas trop aimé les arbitres anglais le week-end dernier. Non,
Non, pas trop, non. Ouais, ils parlaient tous, ouais, ouais. Ça, je vais rien dire sur ça non plus, mais Non, mais je sais. après, on n'a pas trop besoin de dire quelque chose. Non, de toute façon, que ce soit bien ou pas bien, les arbitres font partie du jeu. Et Ouais, puis, on ferait peut-être pas mieux un paquet de fois. ouais, exactement, ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais pas être à leur place, ça, c'est sûr. D'accord, d'accord. Vu qu'on n'a pas trop de nouvelles, tu pourrais nous donner un peu des nouvelles de ton frère en Australie, qu'on a vu la dernière fois une action qui a tourné, Mm. qui a fait une bonne course à Ouais, la famille. écoute, ça va, il va bien, lui. Il est, il s'entraîne dur, je pense que cette année, pour lui, c'est l'année tout ou rien. Après, pas pour mettre le stress sur lui, et lui non plus, il se met pas la pression, mais ouais, il bosse dur et je pense que rentrer dans son deuxième année, il sait un peu comment ça marche maintenant et dans tous les cas, il va faire ses preuves encore cette année et on verra bien. Mais ouais, pareil, il s'entraîne dur et là-bas, comme je t'ai dit, c'est notre monde. Alors, ouais, tu vois, t'as pas un ou deux bons joueurs qui est à ta place, il y a tout le monde qui est en concurrence, c'est pas pareil. Ça marche. Moi, j'en profitais là de t'avoir justement pour avoir un petit peu vraiment des nouvelles. Mm. Ok, ok, ben merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de la saison? Ouais, juste que j'espère que j'aimerais jouer plus avec Wigan cette année et vraiment faire partie de cette équipe parce que je pense qu'il y a un truc spécial. Nous, cette année et les années qui suivent, on a un groupe très spécial. Euh, et ouais, je suis excité pour voir, pour voir ce qu'on peut faire cette année. Et être du bon côté cette année. Bon, c'est pas qu'on veut pas un titre au Dragon, mais bon, Hmm. ce serait quand même Ouais, bien pour toi. ouais, non, non, c'est sûr. Après, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, ok. Ben merci en tout cas encore d'avoir été un peu avec moi ce soir. Au moins, je t'ai pas trop pris de temps. Il n'y a pas de problème. Non, non, merci de m'avoir eu. Bon, avec plaisir. Donc pour tous ceux qui nous auront écoutés ou regardés, suivez-nous sur le site 13mondial.fr, sur nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, X pour ceux qui préfèrent. Et voilà, en tout cas, merci encore Taiki et bonne soirée. Merci À beaucoup. plus. Ciao. Bye. Ciao.